de votre travail. Et en tout cas, je vais profiter de l'occasion personnellement pour présenter mes meilleurs vœux à tous mes amis, les chefs de service départementaux, en commençant par monsieur le préfet du département, pour l'attachement, l'amitié, fidélité, l'égalité. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons donner la parole au capitaine Sow, le nouveau commandant de compagnie de la gendarmerie de Mbour, va se présenter. Monsieur Sow. Bonjour à tous. Mon nom est Pape Sow, capitaine, commandant la compagnie de gendarmerie de Mbour. Je suis en poste depuis 3 mois. C'est ma première fois que j'assiste à cette cérémonie, à cette belle cérémonie de levée de couleurs, que je trouve une très belle initiative qui permet aux gens de se connaître, de se familiariser, que c'est un exemple à perpétrer. Ce ne serait pas long, je vais donner la parole à M. Sam. La sécurité, où nous devons beaucoup à la sécurité. Nous voulons vous souhaiter mes meilleurs vœux au nom de la commune de Mbour que je représente. Aujourd'hui, je l'ai toujours dit, nous devons beaucoup à nos forces de sécurité. Et si aujourd'hui on a le sommeil tranquille, c'est parce qu'ils sont là et qu'ils ne dorment pas. Ça, nous vous en remercions vivement. Cela fait tout juste 15 jours, nous avons reçu le directeur national de la gendarmerie, de la police, excusez-moi. Nous avons parlé de beaucoup de choses, surtout de la sécurité au niveau de la commune de Mbour. Là, notre engagement était que la commune de Mbour s'engage à offrir, à donner un site pour la police de Mbour, pour l'agrandissement de la police de Mbour. Et un site aussi pour nos voyants soldats qui sont au niveau de Thiès. Je vais vous parler du GMI. Parce que vous savez, avec le GMI et avec la police, ensemble aussi au niveau de Mbour, je pense que la sécurité sera renforcée. Et au nom de toute la population de Mbour, nous vous remercions. Je vous remercie. Michel Compagel. Monsieur le maire, d'abord, Michel Compagel. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les chefs de service régionaux et départementaux, chers collègues de tous les corps constitués, tout cadre confondu. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur le Préfet, mon discours s'appliquera essentiellement sur 2 axes. En plus des mots de bienvenue au commissariat de Mbour, vous souhaitez nos vœux les meilleurs, de bonnes et heureuses années. À vous, à vos familles, à vos entourages, à l'ensemble du CDD. Que cette année soit pour nous tous, non pas une année de consécration, puisque j'en attends beaucoup plus pour vous, mais le parachèvement de vos vœux les plus pieux, de vos vœux les plus ardents et de vos vœux les plus urgents. Monsieur le Préfet, je voudrais vous remercier, et c'est le premier axe de mon discours, vous remercier pour le dynamisme du CDD. Vous remercier également pour les initiatives hautement novatrices que vous prenez beaucoup de temps pour faire avancer les choses au niveau départemental. J'en suis très conscient, puisque je suis témoin oculaire de tous les efforts que vous faites. Vous remercier également pour ce même dynamisme que vous avez su insuffler au CDD. Et ceci me permet d'embrayer sur des remerciements à l'ensemble de votre CDD.
Vous témoignez également le caractère extrêmement étanche de notre collaboration entre tous les services régionaux comme départementaux. Nous dépassons même le cadre professionnel, puisque nous entretenons tous des rapports humains, des rapports familiaux. Et cela a tendance à atteindre de manière extrêmement positive sur la dynamique de marche du CDD au niveau de l'État. Je voudrais vous en féliciter, M. le Préfet, vous en remercier, puisque c'est vous qui êtes à l'idée de tout ça. Il faut dire également, M. le Préfet, comme l'a dit tout à l'heure le maire, que la police est à la disposition de l'institution administrative que vous incarnez, que la police également est à la disposition de l'ensemble des collaborateurs ici présents. Vous dire également, M. le Préfet, que dans le cadre de la montée en puissance de la police nationale, nous avons pris le concert avec le maire, avec vous-même d'abord, et avec le maire ensuite, et l'ensemble des maires du département, d'assurer une couverture beaucoup plus optimale de la police nationale au niveau de l'État. Ceci permettra, avec l'appui de la gendarmerie bien évidemment, de mieux sécuriser les populations. C'est dans ce cadre, M. le Préfet, que le maire, comme il l'a effectivement dit, et je voudrais l'en féliciter, l'occasion étant le larron, pour l'octroi des 15 000 m² qu'il a eu l'honneur de nous donner suite à une délibération municipale pour déplacer le commissariat urbain de Bourg, le délocaliser au niveau du centre commercial de Chine. Ceci permettra une meilleure accessibilité, mais ceci permettra également de faire abriter l'ensemble des services qui pourraient concourir à sécuriser davantage les populations au niveau de ce site. Et je voudrais encore une fois me féliciter, M. le Préfet, par rapport à cette initiative. Cette initiative n'étant pas la dernière, M. le Préfet, le maire également a tenu à nous accompagner pour permettre de faire abriter un cantonnement du génie au niveau de l'eau. Cette présence permanente du génie permettra à coup sûr d'avoir une cinquantaine d'hommes prêts à gicler, comme on le dit dans notre jargon, pour mieux aider les populations de Bourg à assurer leur possibilité. Cette initiative, M. le Préfet, étant hautement salutaire, je l'ai dit à mes autorités qui ont eu l'occasion de nous visiter, à l'occasion de la venue du directeur général de la police nationale coopérative, mais ça permettra davantage à donner à Bourg, en tout cas, le dispositif sécuritaire à sa charge. Bourg le mérite, puisque selon les derniers recensements de 2013, Bourg est composé de 786 000 âmes. De 2013 à maintenant, pour qui connaît certains navettes et certains s'arrêtent, Bourg a augmenté forcément de population. Alors, Bourg mérite encore une fois que cela soit très vite achevé, Inch'Allah. Et je pense qu'avec l'engagement qu'a pris le maire, avec l'engagement également du préfet et de nos autorités, ceci va se réaliser très rapidement. Monsieur le Préfet, je vous ferai l'honneur, après cette visite, après cette cérémonie, ce cérémonial militaire, de vous faire visiter le local que nous avons essayé de concevoir et qui expliquerait davantage l'urgence qu'il y a de délocaliser ce commissariat. Puisque j'ai été obligé de ponctionner sur mon budget 875 000 francs CFA qui m'ont permis de faire des boxes comme à l'image des banques pour loger mes enquêteurs qui ont été affectés récemment au niveau du commissariat. On a des problèmes d'espace. Malheureusement, on a été obligé de prendre des initiatives de ce genre pour pouvoir les loger correctement et leur permettre de faire tranquillement le travail. Monsieur le Préfet, je terminerai par des mots de prière à votre endroit, à l'endroit de votre famille, à l'endroit de l'ensemble de vos collaborateurs. Que Dieu nous donne des élections apaisées. Ça, c'est vraiment le maître mot. Que Dieu puisse nous assurer des élections apaisées. Que l'ensemble des velléités d'insécurité et des taux qui ont des tendances haussières, que tout cela soit dissipé très rapidement et que la démocratie, le discours démocrate puisse prendre le. Je vous remercie, Monsieur le Préfet, et vous présente en même temps mon adjointe, le commissaire Fadbintou Issé, qui a été affecté au commissariat de Bourg comme à titre d'adjointe. Nous vous demandons également de l'aider à mieux parfaire sa posture professionnelle, puisqu'elle est directe,
elle est commissaire de police directe, mais déjà elle est inscrite dans la dynamique dans laquelle elle nous a retrouvés. Je vous remercie, monsieur le préfet, et vous souhaite une excellente journée. Merci. Délégué du président de la République dans le département de Mbour, c'est le préfet du département de Mbour, monsieur le préfet Sayer Ndaw. Monsieur l'adjoint au préfet du département de Mbour, monsieur le maire de la commune de Mbour, le commissaire chef de la sécurité urbaine de Mbour, mon capitaine commandant la compagnie de gendarmerie de Mbour, officiers, sous-officiers des corps militaires et paramilitaires présents, mesdames, messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, monsieur le président des anciens combattants, monsieur le président des délégués de quartier et aussi des imams ici présents, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord présenter mes vœux à toute l'assistance, à tout le CDD, à toute la population de Mbour, leur dire bonne et heureuse année 2019, que mes vœux de paix et de santé vous accompagnent pour une année paisible. Souhaitez quand même qu'il y ait le maximum de meilleurs, comme je dis, à l'ensemble des populations et aussi à toute la corporation, pour que les missions qui nous ont été assignées puissent être déroulées avec la parfaite satisfaction de nos héritiers. Monsieur le commissaire, je voudrais vous remercier pour cette parfaite organisation. Cette organisation de levée de couleur qui nous permet encore une fois de renforcer davantage cette culture citoyenne qui est notre credo. J'ai l'habitude de dire que nous avons certes reçu une instruction présidentielle et cette instruction va être matérialisée avec la plus grande rigueur. Mais il y a eu aussi l'engagement de l'ensemble du CDD de Mbour qui nous ont accompagnés dans cette activité. La cérémonie solennelle de levée de couleur à Mbour est devenue un rituel, mais un rituel bien ancré dans les traditions, dans les mœurs et dans les valeurs. Je tiens donc, monsieur le commissaire, à vous réitérer toute ma satisfaction pour cette bonne organisation, parfaite organisation de levée de couleur. Nous avons bien démarré l'année 2019 donc, ici avec vous. C'est le lieu donc de magnifier tout ce cérémonial qui a été mis en place pour nous permettre de vivre réellement la citoyenneté au fond de nous-mêmes, mais vivre réellement la citoyenneté en tant que telle pour vraiment dire que c'est ce qu'on attendait pour une levée de couleur citoyenne. Notre satisfaction est d'autant plus totale que, vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans notre mission quotidienne de prise en charge de la sécurité des populations. On a eu à ébaucher, grâce à l'appui des autorités centrales, bien sûr, des actions qui vont nous permettre de mieux marquer la présence policière, la présence de la sécurité en général dans ce qu'on appelle le département. D'un côté, si nous avons la gendarmerie aussi qui a monté en puissance avec un renforcement conséquent des moyens, nous avons vu que la police aussi va dans ce sens et que grâce à l'appui du maire, vous l'avez dit tout à l'heure, on va pouvoir ériger quand même un hôtel de police digne de ce nom au niveau de Mbour, dans un lieu stratégique, parce que le lieu que nous avons choisi est un lieu stratégique, un cantonnement du GMI. Parce que vous ne savez pas, vous savez, nous allons avoir d'ici là un cantonnement du GMI, et cela, ne croyez pas que nous sommes en préparation des élections. Non, loin de là. Nous sommes dans un dispositif habituel de gestion sécuritaire qui continue. Nous devons faire de sorte que chaque habitant, chaque population, là où il se trouve, puisse se sentir en sécurité. Mais monsieur le maire, l'appel que je veux lancer, à côté de tout ce que nous allons faire, pour faire monter les puissances sécuritaires, je veux dire,
nous vous demandons de renforcer l'éclairage public parce que c'est le premier maillon de la sécurité. Si nous avons un bon éclairage public, si nous avons les hommes qu'il faut et les moyens qu'il faut, je pense que les populations pourront davantage dormir tranquilles. Et c'est ça le credo que nous voulons, c'est ça la mission que nous voulons imposer à nous tous, parce que nous faisons partie de ceci. Je l'ai rappelé l'autre jour, la question sécuritaire n'est pas seulement les hommes de tenue. Ce n'est pas seulement les hommes de tenue qui font la sécurité. La sécurité, c'est chacun d'entre nous, c'est les citoyens d'abord. J'ai l'habitude de dire que observez votre entourage, tout ce qui vous paraît étrange peut contribuer à améliorer la sécurité. Mais ce qui paraît étrange dans une cité, dans une localité, ne peut être su que si les populations acceptent quand même de s'impliquer à cette gestion sécuritaire. Donc il y a une bonne partie de cette gestion sécuritaire qui revient aux populations. La prévention sécuritaire, c'est les populations. Faites de sorte que le commissaire, le compagnie, le commissaire de police, les sapeurs-pompiers, tous les corps habillés, si vous sentez la nécessité qu'il y a quelque chose qui peut créer une insécurité, parlez, dénoncez, faites une dénonciation et nous prenons les choses en main. Mais tant que les populations restent amorphes dans leur coin et se limitent aux commentaires après fait, nous aurons toujours des difficultés à gérer la sécurité. Donc c'est un appel que nous lançons à l'ensemble des populations, aux délégués de quartier, surtout aux chefs de village, pour leur dire que cette question sécuritaire commence par le vécu, commence par vous, par le milieu familial, par le quartier, par le village, que la contribution de tout le monde est importante pour cette gestion sécuritaire, parce que la sécurité, les stratégies sécuritaires commencent par ce qu'on appelle la récolte des renseignements, la collecte des renseignements, dénoncer, ayez l'habitude de dénoncer. Refusez cette complicité amorphe qui ne dit pas son nom, parce qu'à assister à une chose qu'on pouvait éviter et qui crée une sécurité, il y a une complicité amorphe qui ne dit pas son nom. Nous devons refuser cette complicité. Nous tous, population, nous sommes impliqués dans cette gestion sécuritaire et ne pas dire que la police est là. La police est là, oui, bien sûr, la gendarmerie est là, mais il y a des choses que nous pouvons gérer avant que la police n'intervienne ou la gendarmerie n'intervienne. Et même, il y a des choses, si on les gère, la police ou la gendarmerie va intervenir de façon diffuse que nul n'en sache. Et je pense que c'est la meilleure façon de prendre en charge de la sécurité. Encore une fois, c'est le rappel que nous donnons à tous. Et ça fait partie de ce qu'on appelle cette culture citoyenne. Parce que l'objectif de cette levée de couleur, c'est ça, ancrer les bonnes valeurs. Comme j'ai l'habitude de dire, faire de sorte que le meilleur Sénégalais puisse sortir de ça. Le meilleur Sénégalais qui avait la mauvaise posture puisse comprendre qu'effectivement sa posture n'était pas la bonne, qu'il puisse changer. Parce qu'effectivement, cette culture citoyenne, je l'ai acquise. Effectivement, j'ai compris que la citoyenneté, elle est active, elle est mouvementée. Effectivement, j'ai compris que la citoyenneté est un comportement, mais non pas seulement une leçon à réciter. Voilà ce que nous voulons. Voilà ce que nous recherchons. Voilà ce que l'autorité du président de la République cherche en mettant en place ce qu'on appelle cette instruction concernant à une levée solennelle des couleurs. Nous devons inculquer les bonnes manières à nos élèves, à nos enfants, aux jeunes qui sont dans la vie. Et je l'ai dit, la citoyenneté, c'est aussi savoir que moi, quand j'occupe un espace qui n'est pas du tout normal, je crée une insécurité en ce moment. C'est tout cela qu'il faut mettre dans un pays pour avoir le meilleur comportement citoyen. C'est pourquoi je dis que la citoyenneté est un vécu. C'est un vécu de tous les jours, c'est un comportement. Nekkin le jëfin la. Du lu ñuy tari mu ne sa xel amul solo boo ko dul jëfe. Donc nous tous nous devons être dans ce siège-là, pour faire de sorte que la sécurité puisse être prise en charge de manière efficiente et efficace pour que nous puissions réussir nos missions. Je voudrais remercier l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Leur souhaiter une excellente année 2019 parce que, comme on a l'habitude de dire, nous souhaitons une année apaisée, mais l'ensemble des forces de défense et de sécurité, tous les ans, ont une année mouvementée parce que c'est leur travail qui nécessite ce mouvement. Nous leur souhaitons une année beaucoup paisible, bien une bonne prise en main de cette année pour que l'ensemble des forces de défense et de sécurité puissent veiller sur l'ensemble des populations sénégalaises. Et ça, nous prions que vraiment tout ce qui est en notre pouvoir pour leur permettre quand même d'effectuer correctement leur noble mission. Remercier aussi l'ensemble du CDD qui nous ont accompagnés pendant une année où on a été quelquefois exigeants, on a été quelquefois essoufflés, mais il est normal que c'est l'activité administrative qui le recommande
Et notre mission, c'est d'être présent. Lorsqu'on a besoin de nous, notre mission, c'est d'être présent. Lorsque même les gens n'ont pas besoin de nous pour anticiper sur le moment où ils auront besoin de nous. Donc, ça n'a pas été du tout facile. Je remercie l'ensemble des collaborateurs. Dire encore une fois que j'éprouve du plaisir à travailler dans ce CDD, à travailler dans ce département, parce que tout le monde est engagé. Et cet engagement qui anime chacun d'entre vous, c'est ça la clé de la réussite. Et c'est seulement ça qui nous permet de dire que nous contribuons à l'édification de ce pays. Parce que chacun d'entre nous a une pierre à poser. Et c'est l'ensemble de ces pierres qui constitue le socle fondamental qui va soutenir notre pays. Encore une fois, rappeler à chacun, aux uns et aux autres, qu'effectivement, comme l'a dit le commissaire tout à l'heure, nous allons vers des élections. C'est une activité, un exercice que les Sénégalais connaissent. Un exercice qui est entré maintenant dans nos habitudes. Il n'y a rien de nouveau par rapport aux élections. Mais il y a du nouveau par rapport au comportement que nous devons adopter. Le comportement partisan ne dicte pas une illégalité. Le comportement partisan doit rimer avec le respect de tout le monde. Je pense que si l'un respecte l'autre et que l'autre puisse comprendre que l'autre a une position divergente, nous tous nous pouvons quand même aller vers des élections calmes, très calmes, apaisées, mais bien organisées, avec l'appui de tout le monde, et qu'au lendemain de ces élections, on puisse aller continuer le travail pour que le Sénégal puisse être derrière. Voilà l'appel que nous voulons lancer à tout le monde. Remercier encore une fois l'ensemble du personnel du commissariat qui ont vraiment accompagné cette belle organisation. Remercier quand même le CDD. Remercier M. le maire pour toutes ces actions, parce que aussi, il y a des actions nobles que si les forces de défense et de sécurité posent des actes et des jalons, il y a l'autorité municipale qui accompagne. Ça, je pense que ça rassure davantage. Je voudrais encore une fois dire merci au commissaire pour toute cette belle organisation. Et cette collaboration avec les existences. Nous souhaitons aussi la bienvenue au coordinateur des ASP qui vient d'arriver lui aussi, qui remplace Diouf. Dire que cette collaboration dans la gestion de la sécurité va continuer parce qu'actuellement nous avons entrepris des chantiers pour qu'au moins dans ce qu'on appelle la zone gendarmerie, on puisse assainir davantage et mettre en sécurité. ñu leen di ñaanal yàlla ni ko kilifa yi jiitu waxee bu fekkee ne nit ñi mën nañu am kaaraange ci seen deret ci seen alal ci seen njaboot gannaaw yàlla yéen la ñu ngi leen di ñaanal yàlla bi nga xam ne ku mu aaru yàlla aar leen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. élection yi ñu jëm it yàlla bu deret tuuru yàlla bu bakkan rot yàlla bu alal yàqu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. élection yi dafay yooyu waaye réew mi day sax. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد حبيب الحق وسيد الخلق الهادي الذكي الطاهر عبدك ونبيك ورسولك عن النبي الأمي. Le mois prochain avec le lieutenant Habib Sy. Merci. Merci beaucoup. Docteur Souleymane Diop bu baax maa ngi ay la commande
monsieur le préfet du département de Mbour, monsieur le maire de la commune de Mbour. loolu baax de. di jëmale merci beaucoup yow itam sa taxawaay ak sa jàppale à chaque fois que ñu si jël gaaw dina baax. Vous parlez un peu dans le langage musical, vous le maîtrisez mieux que moi. Et remercier également le commandant des troupes, l'adjudant Ali Diagne, pour son dynamisme, pour son envie et pour l'amour qu'il a. Nous avons senti dans le commandement la belle prestation que vous avez faite dans le commandement. Remercier l'ensemble de la troupe. Vous avez honoré la police nationale. Et c'est la seule raison, le seul objectif que je visais en faisant venir la fanfare aujourd'hui au niveau de montrer une autre facette de la police nationale. Mais montrer aux gens également que la police également peut le faire. Et nous l'avons réussi de fort belle manière. Je vous en remercie, je vous en félicite. Je suis particulièrement honoré par ce que vous venez de faire. Je suis particulièrement honoré d'avoir été honoré devant mes pairs. Ça vraiment, je voudrais vous le témoigner et vous le dire au plus profond du monde. Vive le Sénégal, vive la police nationale. Merci beaucoup, merci et merci à vous. Allez vite! C'est très chaud. Le café.